avec les chômeuses du monde entier. Parfois, on se dit que les choses sont comme elles sont, puis qu'il doit bien avoir une raison. Mais ça vaut la peine de parfois se poser des questions. Par exemple, c'est normal qu'après avoir cotisé toute ta vie au régime d'assurance-emploi, tu te retrouves à ne pas avoir le droit à des prestations, soit parce que tu travaillais à temps partiel, soit parce que tu reviens d'un congé de maternité. C'est-tu acceptable de recevoir seulement 55 de tes revenus quand tu as les mêmes obligations financières à respecter? Est-ce que c'est vraiment juste d'être totalement exclu du régime d'assurance auquel tu cotises parce que ton employeur a refusé de te donner des bonnes conditions de travail puis que tu as quitté ton emploi à cause de ça? Puis finalement, est-ce que c'est normal de vouloir rester dans sa région à l'année longue, mais de se retrouver sans revenu pendant un mois ou deux parce que tu travailles dans l'industrie saisonnière puis que tu as épuisé tes prestations? Non, c'est pas normal. C'est pas normal que seulement 40 des chômeurs et chômeuses aient le droit à leurs prestations quand elles en ont besoin. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. C'est vrai que le gouvernement a mis en place ces derniers mois des mesures intéressantes. Mais maintenant, on veut des mesures permanentes. Le MAS porte principalement 3 revendications dans le cadre de cette campagne. Premièrement, avoir accès à l'assurance-emploi avec un minimum de 350 heures ou 13 semaines, ce qui est le plus avantageux pour le travailleur ou la travailleuse. La deuxième revendication, c'est d'avoir un revenu de 70 du salaire. La troisième, c'est d'avoir un minimum de 35 semaines de prestations pour que tout le monde puisse avoir des revenus à l'année longue. Sans emploi,